Le service d'accès aux soins, c'est une collaboration entre le SAMU et la médecine de ville pour à la fois fluidifier le parcours du patient et apporter une réponse au patient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et aussi voilà, donner une éducation aux patients pour éviter de trop nombreux passages aux urgences qui ne le nécessitent pas et resituer la médecine d'urgence à la médecine d'urgence et la médecine de ville à la médecine de ville. C'est un numéro unique, le 116 117. Alors attention, le SAS ne se substitue pas au médecin traitant. Le patient qui a un médecin traitant, en première intention, quoi qu'il arrive, appelle son médecin traitant. Si son médecin traitant est disponible, il va voir son médecin traitant. Par contre, si son médecin traitant n'est pas disponible ou qu'il n'a pas de médecin traitant, qu'il a une pathologie aiguë, un mal de gorge, un mal de dos, un mal d'oreille, une cystite, il peut appeler le 116 117. Ce qui change pour le patient, c'est qu'en appelant ce numéro, il y aura systématiquement une régulation médicale qui est faite par des médecins libéraux, retraités ou salariés, et qui permettra, en fonction de la situation, d'orienter le patient au mieux. Donc, de lui proposer une consultation s'il a besoin d'une consultation, un conseil médical si un conseil médical suffit, ou toute autre orientation vers un service compétent pour ses besoins. Sur la partie ambulatoire, donc qui concerne le patient qui souffre de pathologie aiguë, le service est ouvert de 8 h à 20 h du lundi au vendredi. On a 5 opératrices de soins non programmés qui réceptionnent les appels. Donc au niveau du fonctionnement, le premier décroché, par contre, ce sera toujours un assistant de régulation médicale côté SAMU pour s'assurer que ce n'est pas une urgence médicale. Ensuite, l'appel est transféré aux opératrices de soins non programmés, donc elles sont 5. Et on a des médecins régulateurs, libéraux, retraités ou salariés. Ils sont au nombre de 13. Et on a de la régulation sur place, sur le plateau du SAMU, et de la régulation qui peut être faite en déporté. Donc le médecin qui est par exemple sur Gien, Montargis, ou c'est pas à côté du CHU, et qui souhaite réguler pour apporter sa pierre à l'édifice, peut réguler de son cabinet après avoir suivi une formation.